Bonjour à toutes et à tous, et bien écoutez, nous voici ici dans ce travail de pleine lune, dans sa version la plus méditative, et donc cet outil évidemment ici s'associe avec le message de pleine lune que l'on a eu ici en utilisant les cartes et en guidance il y a quelques jours de cela. Que vous ayez écouté ou pas cette vidéo, en fait dans le fond ne change pas sa possible utilisation parce qu'elle est multiple. Donc vous pouvez l'utiliser en soutien ici de cette pleine lune afin de pouvoir amorcer justement ici un travail de façon très individuelle. Et si effectivement vous tombez sur cette vidéo par hasard et à l'extérieur ici de cette pleine lune en Capricorne, eh bien ça peut se révéler tout aussi juste. Parce que au-delà de sa position dans le cycle de temps, c'est surtout un outil, c'est surtout une ressource avec une fonction qui est prédéterminée évidemment par ici son contenu. Et pour celle-ci en particulier, il est certainement d'ailleurs très probable, parce qu'ici on va travailler autour de l'énergie d'amour, que vous ayez le besoin de revenir ici sur cet outil dans une autre période, lorsque vous sentirez justement que c'est le moment et que c'est le moment de venir revisiter l'amour, parce que l'amour n'a pas en fait de multiples facettes, mais c'est notre interprétation ici de l'amour qui bien souvent bloque cette énergie et donc ne permet pas à notre cœur de l'exprimer dans le sens ici le plus physique, de pouvoir de fait ici l'utiliser en étant pleinement aligné ici avec notre expression. Donc au moment où vous utilisez cet outil, est-ce que l'expression est complète, est entière? Est-ce que vous êtes pleinement relié à vous-même? Et une forme de question que vous pouvez vous poser pour justement vous interroger sur la, j'ai presque envie de dire la régularité, mais en tout cas sur une autre période dans laquelle vous seriez disposé à venir le réutiliser. Et j'ai tendance à supposer, mais ça reste ici une information relative, que ça peut être un outil particulièrement utile lorsque vous vous situerez ici entre deux cycles, lorsque quelque chose se sera achevé, que vous serez peut-être dans une forme de vide avant que quelque chose de neuf reprenne, ou lorsqu'effectivement vous êtes en parcours avec nous et que vous êtes dans un entre-cycle un peu délicat, où des doutes, des questions nécessitant de fait une réflexion plus profonde, j'ai envie de le positionner comme ça pour vraiment faire le lien ici avec le Capricorne, quand un besoin de restructuration ici se fait ressentir. Parce que c'est l'amour bien sûr, et son énergie, même si elle est inconsciemment ressentie, qui nous pousse à restructurer ici nos réalités pour nous conduire au plus près de notre cœur et donc de cette forme de vérité que l'on porte à l'intérieur de nous, qui est singulière, qui est unique, qui vous ressemble en tout point et qui est finalement ici le moteur de ce que vous décidez ensuite ici de devenir. Donc on va rester dans un même mécanisme que les autres outils. Je vais donc au démarrage de cette vidéo placer celles et ceux qui le souhaitent dans un état ici, on va dire méditatif, en tout cas une zone de repos, là où ils vont pouvoir relâcher ici leur corps et notamment la tête pour être vraiment ici dans une réception de qualité. Lorsque vous avez l'habitude, vous pouvez aller directement sur cette étape plus musicale et poser votre respiration avant d'enclencher ici le message. Et puis, si vous avez besoin de revenir simplement sur une autre période dans le message, vous avez de toute façon ici les timers qui vont de fait vous aider à pouvoir vous ajuster, vous réaligner dans cette qualité d'écoute. Et donc, toujours la même habitude, se prendre le temps ici pour pouvoir faire la séance de bout en bout. Donc on se met dans une position confortable pour pouvoir ici respirer d'une part, libérer son corps et puis lorsqu'effectivement on passe dans le message, pouvoir visualiser l'image qui va venir l'accompagner. Vous pouvez vous accompagner de l'image uniquement durant le message, puis vous laisser porter ici par votre respiration, votre musique en fermant les yeux, ou continuer ici à fixer l'image
voilà, soyez moteur, soyez acteur et surtout autonome. On avait l'autonomie ici qui est ressortie à de multiples reprises dans la guidance de pleine lune. Donc, choisissez ici votre manière d'administrer ces outils. Alors, pour celles et ceux évidemment ici qui le souhaitent, je vais donc vous accompagner pour vous placer ici dans un état de relaxation. Alors, on va le faire en circuit plus court que ce que vous pourriez faire pour vraiment vous mettre de façon plus consciente au contact de votre propre énergie. Si vous souhaitiez avoir ce chemin un peu plus long et cette méthode, eh bien, vous pouvez utiliser ici la playlist méditative en repartant vraiment des publications les plus anciennes. On avait accompagné au début de la chaîne des guidances méditatives dans les cycles lunaires, dans lequel il y avait effectivement ici ce circuit de connexion dans votre axe. Maintenant, c'est effectivement pour aider un accompagnement extrêmement conscient de votre énergie, mais ça peut se faire évidemment ici en circuit plus court, au travers tout simplement ici de la respiration. Donc, deux possibilités. Et si vous voulez, voilà, une possibilité pour rester voilà, dans cette vidéo, on va le faire ici ensemble. Donc le principe, c'est effectivement d'être dans sa position confortable et c'est principalement de se mettre au contact ici de son corps. L'énergie, elle anime votre corps, même si on ne le nomme pas comme tel. Vos bras, vos jambes, tout se met en mouvement parce qu'effectivement, vous disposez d'un corps dans lequel, ici, une énergie l'anime. Donc, on s'inquiète parfois de cette prise de contact ici avec nous-mêmes, mais cette prise de contact, c'est la plus instinctive. Et donc, au travers ici de la relaxation du corps, de la méditation et de la respiration, on va simplement amplifier ce contact ici avec nous-mêmes. On va s'ouvrir en fait ici à notre propre sensation. Et donc, c'est ce que représente ici l'accès à un état méditatif. Il n'est pas nécessaire de compliquer, si vous préférez la méthode, en parlant ici de fréquence, d'accès à l'intuition, etc. La seule chose qui va bloquer l'accès à votre intuition, votre accès sensoriel ou extrasensoriel, en fait, c'est surtout la zone cérébrale. Donc, c'est l'emprise physique que l'on connaît, bien sûr, ici au niveau du corps, et qui nécessite un déverrouillage particulier pour que on n'ait plus la nécessité de passer systématiquement par un état méditatif plus ou moins profond pour vraiment ressentir ici cette sensation. Mais donc pour déverrouiller ce corps, il y a bien sûr des méthodes. On en propose de notre côté. Et autrement, eh bien, l'état méditatif ou le fait de faire une méditation, c'est un outil parmi tant d'autres. Il est juste concentré ici dans le temps et donc il a forcément un début et une fin, le temps de la méditation. Donc ça, c'est globalement la différence. Et j'utilise toujours les archétypes pour donner un autre angle. Donc c'est vrai que le Capricorne, ce qui nous rappelle aussi, il y a quelque chose ici dans le Capricorne qui fait appel à notre sagesse plus intérieure, notre propre connaissance de nous-mêmes. Et donc parfois on s'obstine dans certains schémas et certaines façons de faire. Et donc c'est souvent beaucoup plus simple qu'on ne l'imagine. Et c'est le cas pour ce qui est aussi simple finalement ici que l'état méditatif. Donc ici, vous allez juste vous ouvrir ici à vous-même. Vous pouvez évidemment poser l'intention, mais là on est plutôt dans le mental lorsqu'on le fait, mais on peut se dire, allez, je veux vraiment ouvrir ici ma tête, je veux libérer de l'espace, je veux pouvoir ressentir plus fort ici cette méditation que peut-être celle que j'ai faite jusqu'à présent. C'est une invitation ici à faire reculer la tête et donc à partir du moment où on se donne un ordre, si vous préférez, eh bien ça peut avoir un effet effectivement ici d'ouverture. Encore une fois, ça restera provisoire, mais ça peut être utile ici dans ce passage. Autrement, c'est surtout le fait de se concentrer sur le corps et donc sur la respiration, d'écouter la musique et de ne pas chercher de sens au niveau des sensations, donc de ne pas chercher une sensation en particulier, mais d'être ouvert à un ensemble qui facilite l'accès en fait ici à votre propre énergie. Plus on cherche la forme, plus on concentre notre cerveau à capter les signaux d'une certaine manière, et plus
tout ce qui est différent de cette manière que l'on imagine à un instant T ou que l'on cherche à concevoir dans cette forme va nous échapper. Et donc, ici, placez-vous dans la position la plus ouverte possible en disant « je ne m'attends à rien, mais je me prépare à tout », devrait vous aider vraiment à accéder plus profondément ici au cours de cette étape de relaxation à vous-même et donc à écouter beaucoup plus consciemment, bien sûr, le message tel qu'il va être ici présenté. Donc on va faire les choses aussi simplement que cela, ça revient à ça. Et puis, eh bien, revenez dans l'exercice. Si vous avez le sentiment que vous pouvez élargir encore, là, on est vraiment sur un outil, je pense que vous allez beaucoup utiliser tout à chacun et selon vos besoins. Donc, revenez, voilà, refaites cet exercice d'ouverture plus grand, plus complet. Utilisez cette introduction puis ce message pour dissoudre aussi des barrières. En général, ce sont celles des croyances, ce sont celles de ce que l'on imagine être les savoir-faire. Et ceux qui savent mieux que nous, c'est aussi quelque chose qui crée une forme de contrainte. La seule personne qui sait exactement ce qu'elle a à faire, en fait, dans le fond, c'est vous-même. Tout le reste n'est que possible soutien issu d'un choix avec différentes formes et qui viennent s'intercaler pour venir faciliter. Mais ça ne doit être d'ailleurs ici le chemin, lorsque vous choisissez quelqu'un pour vous accompagner, ne doit être qu'un soutien. Ne doit être évidemment ici temporaire, mais doit être une forme de cerise sur le gâteau ou d'autres fruits ici que vous préférez, que vous allez choisir. Ça doit vraiment faire l'objet ici de quelque chose qui vient augmenter, faciliter, mais non pas substituer ou vous contraindre ici dans une forme parce que autrement, de cette manière-là aussi, vous dérivez de vous-même. Et de cette manière-là aussi, vous allez ajouter ici des croyances à tout ce qui a déjà besoin de se dissoudre, mais qui, dans le fond, ne ferait évidemment ici que se renforcer. Donc, dissolution au cours de cette étape de respiration. On dissout, on libère, on détache et on revient tout simplement ici au contact du corps en ressentant les bienfaits ici de la respiration qui permet de faire circuler quelque chose ici à l'intérieur de nous.
Alors maintenant que vous êtes bien ici dans votre énergie, que votre respiration est bien posée, vous pouvez donc ouvrir les yeux et regarder l'image au centre ou attendre ici la fin de ce message pour utiliser plutôt l'espace musical pour regarder l'image au centre. Voilà, faites confiance, faites les choses ici comme vous le ressentez. On va parler ici dans cet outil d'amour. Pourquoi donc aurions-nous ce message de laisser entrer l'amour à l'intérieur de nous s'il était déjà en place, s'il avait déjà sa place, si finalement dans cette réalité, il avait tout l'espace. Et donc cette réflexion autour de cette pleine lune, cette profonde réflexion, elle doit porter sur ce que l'on entend ou ce que l'on comprend de l'amour. L'amour n'a aucun opposé, n'a aucune forme opposée. Et donc, on ne peut pas prendre ici l'amour comme une forme d'excuse par rapport à cette privation de liberté. Ça ne peut pas être ici une vérité. On ne peut pas s'approprier ce type de vérité et ce n'est pas dans le sens de l'expression. Alors, ça peut être un reflet de l'âme, mais nécessairement pas ici l'expression de conscience, lorsque l'on utilise l'amour dans le sens le plus physique comme une forme ici de, oui, d'excuse. À part ce mot-là, je ne vois pas comment en utiliser un autre pour ne pas accomplir ce que l'on est. C'est une excuse qui peut être également très inconsciente, c'est-à-dire que puisque cela touche à notre interprétation de l'amour, eh bien, on peut avoir besoin de passer par une étape dans laquelle il nous faut monter en maturité, ici autour de ça. Mais si le fait de considérer qu'aimer quelque chose en particulier, quelqu'un ou quelque chose de plus général, finalement est un mal nécessaire pour nous empêcher ici d'adapter quelque chose, de trouver une solution ou de changer un appui, alors c'est en cela que c'est une excuse. C'est-à-dire que l'amour ne sait qu'être libre. L'amour n'est pas le service. Et parfois, on a le sentiment qu'on doit se mettre au service de l'amour. Et c'est évidemment une conception qui est vraiment dans celle du sauveur, et donc est plutôt une conception ici, je vais dire lumineuse, qui est d'imaginer que sous couvert de l'amour et du service de l'amour, eh bien, il nous faut parfois opérer à contre-courant de nous-mêmes. Il nous faut parfois faire les choses pour le bien commun, par exemple. Mais dans ces cas-là, ce n'est pas de l'amour, ce serait de l'attachement, par exemple, ici, à notre part la plus lumineuse. Ce serait de l'attachement aussi dans le sens le plus physique. Et on peut utiliser aussi la lumière comme une forme d'excuse dans ces moments-là. À trop vouloir être bon, on va utiliser tout ce qui est à notre disposition. Et donc, on va utiliser la pensée. Parce qu'il n'y a que la pensée qui ne peut se faire ici dans la matière que le reflet de l'amour. Et l'amour, c'est ce fameux lever de soleil. On a commencé le défi du cancer ici avec cette idée. L'amour, c'est le lever de soleil et la pensée en est le reflet. Donc à partir du moment où finalement on a la possibilité d'être ces personnes qui font lever les soleils, pourquoi effectivement ici choisirions-nous d'incarner le pâle reflet que va représenter ici cette pensée? Et si nos mouvements sont contradictoires, c'est souvent parce que, sans que l'on en ait pleinement conscience, on masque ici une partie en utilisant la pensée pour interpréter l'amour. Et donc, on va considérer qu'effectivement, et certes, les changements peuvent être progressifs, mais il doit être issu ici de notre propre cœur. Et notre cœur sera toujours dissimulé à partir du moment où on ne choisit pas de demeurer dans notre propre vérité, de l'exprimer, d'être nous-mêmes. Parce qu'à ce moment-là, on n'est plus ici relié à notre être. Et donc, on va chercher, dans ce monde qui est relatif et qui nous fait entrer en interaction, des compensations à ce que l'on ne trouve pas ici à l'intérieur de notre propre cœur,
à ce que l'on ne comprend pas dans notre propre vérité, dans lequel ça n'a pas encore de sens. Et c'est pas parce que cela n'est pas encore le cas que cela ne le sera pas. Il faut parfois accepter de passer par différentes étapes pour saisir l'entièreté ici d'une information. Et donc on va avoir une facilité à se limiter nous-mêmes par l'effet de la peur, le doute que l'on peut ressentir face à quelque chose qui nous est inconnu, par la tristesse, c'est-à-dire ce mécanisme émotionnel qui nous place dans une incapacité à accepter les situations en transition, que l'on pourrait ici qualifier d'une forme de séparation, de deuil, quelque chose que l'on doit laisser s'en aller, et forcément une étape de deuil. On va peut-être utiliser ici la colère ou la frustration dans sa version plus atténuée. On va pester peut-être par rapport à ce manque de mouvement, cette incapacité ici à contrôler certains événements, mais qui ne sont évidemment ici que des mécanismes liés à notre vulnérabilité cérébrale, à notre finalement capacité à se nourrir parfois de façon incomplète et de ne pas toujours aller au bout de nos réflexions, à passer par le détour ici de la logique ou par la forme moins complète que va représenter la raison. Et ce relativisme, finalement, ici, qui est omniprésent sur ce plan physique, qui est certes utile, qui est parfois un détour dans lequel on a la capacité, non pas à trouver refuge, mais émotionnellement, en tout cas, ou pour accepter quelque chose, il nous faut parfois revenir ici dans une forme de cocon, mais ça doit être un cocon, ça ne doit pas être ici une maison, quelque chose dans lequel on se dissimule et qui est fait en dur. Ça doit être quelque chose de vivant, comme l'est ici un cocon, pour nous permettre de récupérer et d'assimiler une transformation avant de revenir ici dans l'existence sous une nouvelle forme. Et donc il y a une différence entre aller bâtir, construire un refuge ou effectivement l'intégrer dans notre mouvement dynamique comme étant un passage, une zone nécessaire dans laquelle ici aller se régénérer pour pouvoir grandir. Et donc sur le principe évidemment ici de mue, comme on peut l'observer dans la nature lorsqu'elle se transforme. L'amour, c'est une énergie qui effectivement doit pouvoir prendre place dans notre cœur, et elle ne peut prendre sa place dans notre cœur que lorsque l'on est complètement ici dans notre propre mouvement, dans notre maturité, dans une compréhension du monde qui a complètement ici fait bouger nos lignes. Et on ne sera pas, bien sûr, au bout de cette étape tant que ce moteur que va représenter ici l'amour, et donc ce carburant qu'il peut donner à notre cœur, ne nous permet pas de complètement changer nos lignes d'horizon. Il y a vraiment cette idée de ligne d'horizon qui est assez essentielle. Cette limitation n'est qu'une limitation, une forme de cage, bien sûr ici de notre propre ligne d'horizon. Et tant que l'on craint de courir le risque que l'un de nos mouvements soit critiqué, que l'un de nos mouvements soit incompris, que l'un de nos mouvements soit désapprouvé, eh bien l'amour n'a plus d'espace ici pour pouvoir créer de la magie dans nos vies, porter des solutions, même que nous n'avions pas conçues, pour laisser en fait ici la vie nous surprendre. On va utiliser de fait le relativisme et donc la relation à nous-mêmes dans une forme de contrepartie. On va s'attacher à concevoir ici notre existence à partir du bon et du beau, et pas toujours. On va parfois utiliser bien sûr la souffrance pour justifier notre absence ici de mouvement. On craint souvent que cette vérité qui est portée par notre être ne vienne détruire ici nos relations, qu'elle vienne finalement ici écraser ce que l'on aurait parfois eu de la difficulté à construire, voire à stabiliser. Mais cette vérité plus profonde et plus intérieure que vous devez trouver, c'est cette compréhension que l'amour ici n'est absolument pas justement disponible et accessible par ce mécanisme ici de pensée. Il n'y a que
par l'honnêteté et la justesse au travers de notre propre être que tout le reste peut ici venir s'ajuster. Et tant que l'on redoute d'être une mauvaise personne ou tant que on cherche à être une bonne ou une meilleure version de nous-mêmes, eh bien, on va rester ici dans un processus intérieur qui est encore dans un reflet de dualité, dans une pensée et un mécanisme de réflexion qui est resté dans une zone plus binaire. Et c'est de cette manière-là, en fait, que l'on arrive à dissimuler une partie de notre lune. Parce que aucune vérité ne vient rien détruire. C'est un révélateur, c'est une information. Et porter la vérité de son être à l'extérieur, c'est être authentique. Lorsque vous êtes authentique, il n'y a rien ici à redouter. Et ça peut se faire par étapes, parce qu'il peut y avoir votre authentique dans cette version la plus complète. Et puis, il y a ces révélateurs qui sont progressifs, mais lorsqu'ils se présentent, qui nécessitent, qui appellent à leur utilisation. Et c'est par l'utilisation de ces fragments que se crée le puzzle. Donc, que l'on soit dans l'état de fragment ou que l'on soit dans l'état ici d'expression la plus complète, ces barrières, on doit les passer ici les unes après les autres. Et lorsque l'on craint de perdre une relation, une situation, un travail, un confort, eh bien, on a laissé la réalité relative et on a laissé la matérialité nous posséder. Et donc cette fameuse reine de denier à l'envers, c'est aussi ce qu'elle indique, c'est cette zone dans laquelle l'emprise est toujours puissante, voire est omniprésente dans certains domaines de notre vie. Et donc que la matière finalement possède et asservit notre être. Et l'amour n'étant ni le service, ni ici quelque chose que l'on peut marchander ou négocier, eh bien, il n'a pas d'espace, ici, cet amour, pour pouvoir s'exprimer. Dans d'autres situations qui sont plus matures que celles que je viens de décrire, il y a une autre barrière. Et c'est pour ça que cette vidéo, je pense qu'il faudra que vous l'utilisiez à de multiples reprises, et notamment entre les cycles, ou lorsque des situations difficiles parfois se présentent et nécessitent une forme d'intervention. Parce que on n'a pas la capacité à être pleinement authentique si on conserve tout cela à l'intérieur de nous. Donc, on peut être complètement conscient des choses, de la manière dont elles se déroulent. On peut ne pas être possédé, en tout cas, voir une vraie différence entre un démarrage ici de processus et une fin de processus, mais laisser malgré tout ici la matière nous dominer. C'est une question de domination. On avait le pouvoir personnel et donc on ne peut pas bypasser cette information et ne pas référer à ce qui nous domine. Ce qui va venir nous dominer n'est plus nécessairement l'ego, mais c'est une forme d'humilité qui parfois peut être excessive, ou c'est une forme en tout cas ici d'impuissance, dans lequel l'humilité pourrait aussi être une forme d'excuse, à se saisir de nos propres ressources. Et donc en théorie, bien sûr, que ce que l'on maintient comme cela jusqu'au bout, s'il y a des zones dans lesquelles on accepte d'être dominé, et d'autant plus si on le voit, eh bien il faut changer également ici notre angle de vue sur cet aspect de nous-mêmes, parce que on peut utiliser ici l'empathie, par exemple, pour effectivement comprendre que celles et ceux qui sont en relation ici avec nous sont en décalage avec ce que nous sommes. Donc on peut craindre que le fait d'être pleinement authentique vienne créer une forme de domination ou vienne créer trop de court-circuits autour de nous. À ce moment-là, on retient notre puissance parce qu'on la redoute. Et donc on est dominé ici par une forme de peur à l'intérieur de nous, parce que c'est vrai que cette puissance, finalement, lorsqu'elle est dans les mains de la personne, elle nécessite de la maturité. Mais donc, il faudra doser ici votre regard sur vous-même. Il vous faut vous voir dans votre entièreté. Si cette puissance est rendue disponible, c'est pour pouvoir être utilisée. Elle n'aurait ni été visible, ni été dans vos mains si vous n'aviez pas la capacité à l'utiliser de manière juste. Alors, il ne faut pas laisser la matière nous dominer
Il ne faut pas laisser ici d'autres excuses venir se former dans notre esprit. Il n'est pas nécessaire d'utiliser sa logique pour rationaliser le monde. Il est important au contraire de se souvenir que tout vient toujours dans nos mains lorsque tout est prêt. Et ce saut, c'est à nous de le faire. Personne ne peut faire le saut ici à notre place. Donc, si on imagine, parce qu'il y a une forme d'imagination qui est une peur beaucoup plus complexe que ne l'est la simple émotion de peur dans les démarrages, mais c'est quelque chose que l'on ne connaît pas. Exprimer notre authenticité ici de façon pleine, complète, entière dans la matière. Ce n'est pas quelque chose que notre être a pu vivre jusqu'à cet instant ici dans l'incarnation, dans ce corps, mais également dans d'autres. Ce niveau d'expression est extrêmement ici concordant avec certaines périodes de temps, donc mathématiquement, si vous préférez, c'était pas envisageable de la sorte. Mais aujourd'hui, ça l'est. Et si ça l'est aujourd'hui, c'est parce que c'est important. Pas parce que vous êtes important, mais parce que votre expression l'est, votre capacité ici d'utilisation et ce que vous allez pouvoir faire de plus matériel ici avec est importante. Et l'amour n'est pas ici, vous n'êtes pas le service de l'amour, mais l'amour est le service. Et donc, le service, c'est celui que vous avez dans vos mains. Et servir, c'est transmettre, c'est partager, c'est être en capacité ici de proposer quelque chose. Donc, dès lors que l'on s'empêche ici d'être soi, on se refuse cette opportunité de pouvoir la proposer, de pouvoir non plus la confronter, comme c'était le cas dans certains scénarios et certains relationnels dans le sens le plus conflictuel, mais pouvoir laisser autour de soi la possibilité d'en disposer. Et c'est quelque chose évidemment qui peut faire peur d'être vu tel que nous sommes. C'est encore une fois quelque chose qui peut être très logé encore profondément dans votre inconscient parce qu'il peut y avoir eu des tentatives ici au cours de différentes existences et ça a pu se solder par de la difficulté. Mais c'est en cela que ce passage en pleine lune doit amener une réflexion profonde. Si ce bouton est disponible, si c'est maintenant, c'est parce qu'effectivement, et là je vous renvoie au message avec la luxianite, c'est que tout est prêt et que vous êtes en sécurité. Il n'y a plus qu'à accepter que vous l'êtes. Et quoi qu'il se manifeste, et peu importe ici la manière dont ce qui se situe autour de vous va réagir, ils seront dans la justesse des réactions qu'ils ont ici à apporter autour de ça. Parfois parce que certaines dynamiques doivent évoluer, doivent changer, accepter, changer, quitter. Et ça, en fait, finalement, tant que vous n'êtes pas de l'autre côté de la barrière, vous ne pouvez pas ici le déterminer. Vous ne pouvez pas anticiper une réaction qui n'a pas eu lieu. Vous ne pouvez pas prendre le pas sur une projection d'interaction. Elle n'a pas eu lieu. Vous n'êtes plus dans votre présent si vous le faites de la sorte. Mais c'est quelque chose qui, évidemment, peut être redouté. Et parce qu'une partie de nous, évidemment, et dans son côté le plus humain, a besoin de cette connexion plus intime, de cœur à cœur, avec les personnes que l'on estime ici pouvoir être dans ce même partage. Mais il peut y avoir une différence de temps entre ce qu'elles sont aujourd'hui et ce que potentiellement elles auraient elles-mêmes ici à offrir de plus authentique. Sauf que dans ce cas-là, il faudra retourner l'effet inverse. Comment reprocher ou blâmer à quelqu'un de ne pas être authentique si vous-même, vous ne l'êtes pas? Si vous n'êtes pas ici en train de servir l'amour, si vous n'êtes pas en train de le partager, la personne n'a pas l'espace non plus pour pouvoir ici saisir et comprendre cette même différence. Et si les choses doivent se rééquilibrer, elles ne peuvent pas se rééquilibrer à partir du moment où, de votre côté, vous ne choisissez pas ce mode-là d'expression. D'une part parce que c'est le fruit de votre travail, c'est le fruit de votre effort. Et donc si vous en êtes arrivé là, mais que autour de vous les choses n'ont pas nécessairement complètement évolué, eh bien c'est certainement parce que vous êtes ici ce fameux bouton d'activation pour ce qui se situe autour de vous, ou qu'en tout cas ces graines, il faut bien que quelqu'un les plante, alors peut-être êtes-vous acteur ici de ces graines. Mais vous êtes un tout. Donc à partir du moment où vous êtes dans votre vérité et dans votre expression,
Vous savez ce que vous avez à faire. Donc il faut vous faire confiance, mais il faut oser les faire. Il faut oser incarner ici votre énergie d'amour. Il faut oser le laisser entrer. Mais une fois que cela est à l'intérieur, il faut oser vivre dans l'amour. Et ce n'est pas évidemment quelque chose de simple au moment où je l'exprime au travers de cette vidéo. Parce que si c'était déjà conçu de cette manière-là, si c'était déjà le cas, si vivre l'amour était une évidence, alors on ne serait pas ensemble. Et donc, on ne serait pas en train ici de travailler à la libérer, cette énergie d'amour. Donc, certes, d'autres suivront et le chemin sera facilité, mais seulement parce que effectivement, il y aura certainement eu ce besoin pour d'autres d'avoir des exemples. Alors, de quelle nature ici est votre propre expression? Est-elle ici une forme d'exemple? Est-elle la contribution altruiste qui permet aux autres de laisser vivre leur propre réalité, mais qui offre une alternative ici en vivant la sienne? Ou est-ce qu'effectivement vous choisissez, parce que c'est une possibilité, de garder cette porte de l'amour ici fermée, ne pas finalement ici présenter votre expression dans le sens le plus extérieur, et donc est-ce que vous allez choisir de dissoudre ce qui vous dissimule, ou est-ce que vous allez choisir ici de fermer la porte le temps de peut-être continuer? Et ça, ce choix vous appartient, mais ce qui compte à l'occasion de cette pleine lune, c'est d'en prendre conscience. Et c'est pour cette raison-là que je vous dis que cette vidéo, vous allez pouvoir l'utiliser plus d'une fois. Il est possible qu'au moment de cette pleine lune, eh bien, ce soit encore délicat, que le timing ne soit pas totalement ici aligné et correct avec votre propre timing individuel. Mais il est possible aussi que ce soit justement le bouton. Donc, lorsqu'effectivement ça l'est, on ose, et lorsque ça ne l'est pas, eh bien on prend des notes et on se dit, cette vidéo, quand je sentirai que je serai disponible à ouvrir le bouton, je vais y revenir. Parce que ça veut dire qu'à ce moment-là, je serai prêt à changer ma conception, ma compréhension humaine, ou effectivement une compréhension un peu plus évoluée. Quand on est à naviguer vers soi-même, on fait évoluer cette conception de l'amour, mais est-elle complètement mature pour pouvoir rayonner ici dans l'entièreté de votre expression et pleinement alignée et reliée à toutes les parts de votre être? Peut-être pas à 100%. Et c'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est que ça aura été transmis, ça aura été dit et ça aura été mis à votre disposition. Et c'est également un exemple de ce que vous pouvez faire ici pour vous-même, dans votre propre expression. Transmettre un message, laisser l'autre ici en disposer. On avait la communication qui était présente ici dans la vidéo de pleine lune. Il suffit parfois simplement de faire cela pour que, quelque part, quelque chose, un mouvement, même s'il est imperceptible, s'opère, que quelqu'un entende et que quelqu'un se mette en mouvement. Donc encore une fois, il est moins aligné ou productif. Vous allez vous employer à être libre, mais il viendra ce moment où vous devrez l'être. Si vous êtes encore dans l'emploi, alors revenez plus tard. Et si vous êtes dans ce passage où vous êtes disposé à être, alors osez. Osez utiliser votre expression. Osez mettre quelque chose ici dans le mouvement et sur la table. Assurez-vous de réfléchir, bien sûr, ici, avant de vous exprimer. Profitez de cette vidéo pour être en réflexion profonde autour de ce que vous avez à faire. Mais agissez. Parce qu'effectivement, le lion va porter le courage. Et peut-être que c'est à l'occasion ici de ce défi du lion qu'il vous faudra vous positionner. Peu importe le moment, le quand n'est pas important. C'est pourquoi ici est-ce que c'est important? Qui êtes-vous? En quoi cela est important? Vous êtes une personne qui cherchez en tout cas depuis un certain temps à être dans votre propre expression. Vous avez œuvré, vous avez travaillé. Ça n'a pas toujours eu de forme, mais il y a parfois ces virages et ces tournants qu'il nous faut emprunter, ceux du cœur. Mais pour ça, il faut effectivement valider, accepter de se relier à notre propre cœur et comprendre à quel endroit on s'en empêche dans notre expression la plus interactionnelle. Le sens
que cela a l'excuse, peut-être ici, qui existe encore, cette domination de notre puissance, regardez et s'employer, évidemment ici, à la libérer. Alors, il ne me reste plus ici qu'à vous souhaiter une profonde réflexion, une belle réflexion, une douce réflexion. Regardez l'énergie de partage et voyez comment les choses ici, justement, résonnent avec votre cœur. Et utilisez évidemment ici cet outil aussi souvent que nécessaire au cours de votre propre processus pour pouvoir toujours davantage être au plus près du cœur de votre propre vérité.